ce que vous devez faire, c'est donc respecter toutes les normes et intégrer ces normes qui rendent un rapport lisible, qui rendent un rapport esthétique, qui montrent que vous avez structuré votre pensée grâce à des titres, à des sous-titres, à des sous-sous-titres, et que vous avez répondu et lu le rapport de jury en mettant des annexes, en mettant une bibliographie, en ayant numéroté vos pages, etc. Vous n'oubliez pas, vous devez utiliser un langage professionnel. Donc, on fait attention à ces formulations. Alors, professionnel, ça ne veut pas dire qu'on utilise un langage que personne ne comprend, hein. C'est un langage de pro. On imagine qu'on est avec un client. On explique à ce client les tenants et les aboutissants de son sujet. On fait attention à être intelligible et accessible. Je vous propose quelques petits conseils, donc quelques petits tips du style, on choisit des mots hyper précis. Des mots qui sont bien sûr une terminologie bien sûr professionnelle. Et de manière à ne pas commettre d'erreurs sur la mise en forme, sur les titres, etc., les paginations, on utilise Word. Petite illustration avec un exemple de rapport de stage. Donc j'ai utilisé le rapport de stage d'un de mes étudiants et de mes anciens étudiants. Et donc, voilà, donc on va déjà rappeler qu'on fait une page de garde, qui n'a pas besoin d'être une page de garde de fou, mais on a une page de garde sur laquelle on va retrouver un titre, enfin, en tout cas là c'est le nom d'un cabinet, on va rappeler que c'est l'épreuve de rapport de stage, que c'est l'UE 13 de ComPro, voilà. On peut bien sûr rajouter le titre de son thème sur cette page de garde. Il n'y a pas d'obligation. Vous voyez, ce candidat a eu 18 à l'épreuve de rapport de stage. Le travail n'est pas parfait, mais il est quand même pas mal. Ensuite, on retrouve l'attestation de travail ou l'attestation de stage qui précise les missions qui ont été réalisées pendant le stage ou pendant l'alternance. Ensuite, on va retrouver des remerciements et vous voyez qu'au niveau de remerciements, vous avez déjà un titre. Vous voyez que le mode d'écriture est un mode aligné à gauche et aligné à droite, hein, de manière à ce que ça crée une symétrie, un équilibre, ce qui est plutôt joli. Ensuite, vous remarquez tout de suite, hein, bien sûr, que tout ça a été paginé. Hein, toutes les pages sont numérotées, sauf la page de garde. Ensuite, vous retrouvez un sommaire qui va rappeler l'ensemble, donc au lecteur, donc au correcteur, aux membres du jury, l'ensemble des éléments qui figurent, avec les niveaux de titres, les sous-titres, les intitulés de titres et les pages auxquelles on va retrouver, donc de manière à naviguer comme on veut à partir de ce sommaire dans les différentes parties de votre rapport de stage. Ensuite, on a la table des figures. Donc, on crée une table des figures. Ça veut dire que chaque fois que vous allez mettre un schéma, chaque fois que vous allez mettre une illustration, chaque fois que vous allez mettre un screen, vous allez le référencer. On le référence de manière automatique avec Word et automatiquement, Word va numéroter et va paginer toutes les figures que vous allez insérer dans votre rapport de stage. De manière automatisée, il va établir la table. C'est comme une table des matières, mais ça s'appelle des figures, donc le nom de table des figures. Et puis on fait pareil avec des tableaux. Si vous insérez des tableaux, vous allez aussi pour chaque tableau utiliser dans Word l'insertion donc de référence, tableau. Word va vous numéroter vos tableaux, vous allez vous indiquer les titres de vos tableaux. Et ensuite, vous ferez une insertion de table des tableaux, donc la table des matières des tableaux. Comme ça, le correcteur pourra circuler en cliquant sur chacun de vos tableaux, par exemple, là, dans cette partie, il pourra se retrouver sur le tableau qui l'intéresse. On est censé avoir aussi une table des sigles ou table des acronymes. Les acronymes sont censés être classés par ordre alphabétique, donc de la lettre H jusqu'à la lettre Z, voilà. Et donc, on indique pour chaque acronyme le sens des acronymes. Ensuite, on enchaîne avec une introduction générale. Et donc, cette introduction générale, c'est l'introduction qui explique ce que vous faites en DCG, pourquoi vous êtes en DCG, comment vous vous êtes retrouvé en DCG. Et on raconte un petit peu son histoire qui explique le choix du DCG, pourquoi on a choisi un stage, pourquoi on a choisi une alternance, pourquoi on a choisi l'initiale, pour basculer ensuite en alternance, par exemple. Et on va donc finir cette introduction en annonçant son plan, découpé en deux grandes parties. Une première partie consacrée à la présentation de l'entreprise et d'un processus, et une deuxième partie consacrée au thème que vous allez développer sur 30 pages maximum. Et donc ensuite, on est censé tomber sur la première partie, qui est la présentation dédiée à votre cabinet ou à votre entreprise et au processus.